Le tableau d'Eugène Delacroix, exposé au Salon de 1831, a pour intention d'illustrer la Révolution survenue à Paris un an auparavant, en juillet 1830. Au cours de 3 jours d'émeutes, le peuple chassa le roi Charles X pour le remplacer par son cousin Louis-Philippe, à la réputation plus libérale. On comprend mieux ainsi le titre du tableau, « La liberté guidant le peuple ». Au centre de l'immense toile de 2,60 m par 3,25 m, dominant toutes les autres figures, se trouve représentée sous les traits d'une femme, la déesse Liberté. Coiffée du bonnet phrygien des sans-culottes de la Révolution de 1789, un fusil dans une main, le drapeau tricolore dans l'autre, elle entraîne le peuple vers la victoire en franchissant la barricade, auréolée par la fumée des canons. À ses côtés se tient un gamin de Paris très déterminé lui aussi. Sa tête est couverte par la faluche des étudiants, un béret de velours noir. Il brandit 2 pistolets et porte en bandoulière la giberne d'un fantassin de la garde royale, objet qu'il a dû récupérer sur un soldat mort. À l'extrême gauche du tableau, un autre gamin s'est affublé d'un bonnet de soldat et d'une épée. Près de lui se présentent successivement à notre regard 3 insurgés dont la différence de costume nous permet de reconnaître 3 sortes d'ouvriers. L'homme au sabre est venu directement sur la barricade en tenue de travail. Son tablier de protection, boutonné et retenu par des bretelles, laisse deviner qu'il s'agit d'un manufacturier travaillant dans une fabrique. L'homme au fusil, qui porte un beau chapeau haut de forme, représente sans doute un compagnon d'atelier ou un petit artisan. Le troisième gît blessé au pied de la déesse Liberté. Son foulard sur la tête, sa large blouse, sa ceinture de flanelle rouge sont caractéristiques de l'ouvrier du bâtiment. À demi couché, il sert de transition avec les morts du premier plan. À droite, on peut identifier avec certitude, d'après son uniforme, un soldat d'un régiment suisse de la garde royale. Son shako a roulé à terre. Légèrement appuyé sur lui, un autre mort, un cuirassé français, a perdu une de ses chaussures. Enfin, sur sa gauche, un cadavre à demi nu lui fait pendant. Ce dernier n'a plus qu'une chaussette. Ces petits détails réalistes, en attirant notre attention, ramènent notre regard vers l'axe central du tableau, la liberté au drapeau bleu-blanc-rouge. Symbole de toutes les révolutions violentes du XIXe siècle qui ont eu pour cadre Paris, elle représente aussi l'éternel soulèvement d'un peuple au nom de sa liberté. C'est pour cela que le tableau de Delacroix est connu dans le monde entier.